Le jour où j'ai découvert que mon propre fils m'avait volé mes derniers rêves, j'étais en train de plier les costumes de carnaval que Pierre et moi n'aurions jamais l'occasion de porter. Laissez-moi vous expliquer comment une veuve de 78 ans peut transformer une trahison familiale en leçon de vie, et pourquoi mon fils regrette encore d'avoir sous-estimé sa vieille maman. Mais commençons par le commencement, 3 semaines plus tôt. L'appartement sentait encore l'eau de Cologne de Pierre quand j'ai ouvert l'enveloppe Kraft que nous avions cachée derrière ses livres de Simenon. À l'intérieur, 8 000 € en espèces et une brochure défraîchie, Croisière des Antilles, votre rêve à portée de main. Pierre avait griffonné dans les marges, pour nos 60 ans de mariage, ma Colette chérie. 60 ans de mariage qui ne viendraient jamais. Mes doigts ont tremblé sur les pages colorées. Les Caraïbes, la suite avec balcon privé, les excursions à la Barbade. Tout ce dont nous avions rêvé pendant ces longues soirées d'hiver où Pierre dessinait notre itinéraire imaginaire sur la nappe de la cuisine. Un jour, Colette, quand je prendrai ma retraite, quand les enfants seront vraiment installés. Ce jour n'était jamais venu pour lui. Le cancer l'avait emporté un mardi matin de novembre, dans cette chambre d'hôpital qui sentait le désinfectant et les regrets. Ses derniers mots avaient été « Promets-moi de partir en croisière. Promets-moi de vivre, ma chérie. » 3 mois plus tard, assise dans notre salon silencieux, j'ai pris le téléphone et composé le numéro de l'agence de voyage. « Bonjour, je souhaiterais réserver la suite Caraïbes pour le départ du 15 avril. » Ma voix était ferme. Surprenante, même pour moi. Pendant 60 ans, j'avais toujours laissé Pierre prendre les décisions importantes. Mais Pierre n'était plus là, et il me restait peut-être 10 ans à vivre. Peut-être moi. Parfait, Madame Dubois. Pour combien de personnes? Une seule. Un silence. Madame, cette suite est prévue pour 2 personnes minimum. Y aurait-il? Une seule personne, j'ai répété. Moi? Le lendemain, j'ai appelé mon fils Laurent pour lui annoncer la nouvelle. Erreur. Énorme erreur. Maman, tu plaisantes? Sa voix avait pris ce ton condescendant que je connaissais si bien. Une croisière? À ton âge? Et toute seule en plus? J'ai 78 ans, Laurent, pas 108. Et ton père? Papa n'est plus là justement. Tu ne peux pas faire des folies pareilles. Et si tu tombes malade? Et si tu te perds? Tu ne parles même pas anglais correctement. Dans le fond, j'entendais Sylvie, sa femme, murmurer quelque chose. Puis Laurent a repris. Écoute, maman, annule cette réservation. Si tu veux vraiment partir en vacances, on t'emmènera à Deauville cet été. Comme d'habitude. Deauville. Comme d'habitude. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Toute ma vie, j'avais accepté les comme d'habitude. Le même hôtel familial à Deauville chaque août, les mêmes restaurants, les mêmes promenades sur la plage pendant que Laurent et Sylvie disparaissaient avec leurs enfants. Moi, la grand-mère corvéable, qui gardait les bagages et payait l'addition. Non, Laurent. Cette fois, c'est différent. J'ai déjà payé. Combien? Cela ne te regarde pas. Maman. Il criait maintenant. Combien? 8 000 €. Un silence de mort. Puis, tu es devenue folle. Complètement folle. Papa n'aurait jamais accepté ça. Il a raccroché. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je regardais le plafond en me demandant si Laurent avait raison. Si j'étais devenue folle. Si une veuve de 78 ans n'avait pas le droit de réaliser les rêves que la mort avait interrompus. Le matin, j'ai trouvé ma réponse en découvrant la photo de Pierre et moi le jour de notre mariage. 1965, j'avais 18 ans, lui 22. 60 ans de vie commune, de sacrifices, de rêves reportés pour plus tard. Il n'y aurait plus de plus tard pour Pierre. Mais moi,
j'étais encore là. J'ai appelé l'agence pour confirmer ma réservation. 2 semaines ont passé. J'avais acheté 3 robes neuves, un maillot de bain, le premier depuis 15 ans, et même osé prendre rendez-vous chez le coiffeur pour une couleur moins grise. Je me sentais renaître. Et puis est arrivé ce vendredi matin qui allait tout changer. Le facteur a sonné vers 10 heures. A recommandé de l'agence de voyage. Étrange, puisque j'avais déjà tous mes documents. J'ai ouvert l'enveloppe avec cette légère appréhension qu'on ressent quand quelque chose ne va pas dans l'ordre naturel des choses. Madame Dubois, nous vous informons que votre réservation a été modifiée. La suite Caraïbes a été transformée en cabine intérieure double et les titulaires principaux sont maintenant M et Madame Laurent Dubois. Le supplément de 3 847 € a été débité de votre carte bancaire. J'ai relu 3 fois. 4 fois. Les mots dansaient devant mes yeux. Mon fils. Mon propre fils avait appelé l'agence. Avait utilisé le fait que la réservation était au nom de famille pour la modifier. Avait pris ma suite, mes rêves, mon voyage, et m'avait laissé la facture. Le téléphone a sonné. Laurent, évidemment. Maman, tu as reçu la lettre? Ma voix, quand elle est sortie, était d'un calme terrifiant. Oui. Écoute, on s'est dit avec Sylvie que ce serait mieux comme ça. Tu auras ta petite cabine, tu seras en sécurité, et nous on pourra veiller sur toi. C'est plus raisonnable, non? Et puis, franchement, à quoi ça sert de gaspiller tout cet argent pour une suite quand on voyage seul? Et le supplément? Bah, tu as les moyens, maman. Papa t'a laissé la maison et les assurances. Nous, avec les enfants et le crédit immobilier. Il continuait à parler, mais je n'entendais plus. Dans ma tête, 60 ans de souvenirs défilaient. Laurent bébé, que j'avais allaité 6 mois. Laurent enfant, pour qui j'avais économisé sur tout pour lui payer des cours de piano. Laurent adolescent rebelle, que j'avais défendu contre son père. Laurent adulte, à qui j'avais prêté 15 000 € pour son premier appartement, jamais remboursé. Laurent père, dont j'avais gardé les enfants tous les mercredis et pendant les vacances scolaires. Laurent, mon fils unique, qui venait de me voler mes derniers rêves avec la désinvolture de quelqu'un qui ramasse un bonbon qui traîne. Maman, tu es là? Oui, Laurent. Je suis là. Alors c'est d'accord? Tu comprends que c'est mieux comme ça. J'ai regardé par la fenêtre. Dans le jardin, le lilas que Pierre avait planté pour notre 10e anniversaire de mariage commençait à bourgeonner. Bientôt, il fleurirait sans lui. Comme moi, peut-être. Oui, Laurent. C'est d'accord. Parfait. Tu verras, ça va être super. On va passer du temps ensemble, comme avant. Comme avant. Encore ces mots. J'ai raccroché et je suis resté immobile dans mon fauteuil pendant 1 heure. Peut-être 2. Le temps que la rage remplace la tristesse. Le temps que 40 ans d'expérience dans la comptabilité d'une grande entreprise me rappelle une vérité simple, qui contrôle les comptes contrôle tout. Et j'étais encore la titulaire principale du compte. Le lundi matin, j'ai appelé l'agence de voyage. Bonjour, Colette Dubois à l'appareil. Je souhaiterais apporter quelques modifications à ma réservation. Bien sûr, Madame Dubois. Que puis-je faire pour vous? Eh bien, je viens de me rendre compte que mon fils et ma belle-fille ont des restrictions alimentaires très strictes. Ils sont végétaliens. Très stricts. Pourriez-vous noter qu'ils ne consomment aucun produit animal? Pas de viande, pas de poisson, pas d'œufs, pas de lait, pas de miel. Et surtout, assurez-vous que le chef le sache bien. D'accord. C'est noté. Parfait. Et puis, ils sont très sportifs, très matinaux. Pourriez-vous les inscrire au cours d'aquagym de 6 heures du matin? Tous les jours. Et aussi au cours de danse en ligne de 22 heures. Ils adorent danser.
Laurent qui détestait l'eau et Sylvie qui était au lit avant 21 heures depuis qu'elle avait 40 ans. C'est enregistré, madame. Merveilleux. Ah, et j'allais oublier. Pour les excursions, ils ont des goûts très particuliers. Annulez toutes celles que j'avais réservées. À la place, inscrivez-les pour la visite des égouts de Fort-de-France, la randonnée géologique de 6 heures à Sainte-Lucie et le cours de cuisine végétarienne traditionnelle à la Dominique. Un silence. Madame, êtes-vous sûre? Absolument. Oh, et une dernière chose. Leur cabine. Finalement, la cabine intérieure, c'est trop cher. Pouvez-vous les mettre dans une cabine intérieure économie? Au pont le plus bas. Près des machines. Ils aiment le bruit blanc pour dormir. Madame Dubois, je dois vous informer que ces modifications vont entraîner des frais. Débitez de mon compte, comme d'habitude. Ils vous expliqueront. J'ai raccroché avec un sourire que je n'avais pas senti sur mes lèvres depuis des mois. Mais je n'avais pas fini. L'après-midi, nouvelle série d'appels. J'avais gardé tous mes contacts de l'époque où je travaillais. 40 ans dans la comptabilité, ça crée des réseaux. Allô, Marie-Claire? C'est Colette. Dis-moi, ton neveu ne travaille toujours pas dans l'événementiel sur les bateaux de croisière. Si, pourquoi? J'aurais un petit service à te demander. 1 heure plus tard, Laurent et Sylvie étaient inscrits au concours de karaoké du premier soir, chanson imposée. Ils will survivre en anglais, au cours de salsa pour débutants avec partenaires imposés et à la démonstration de sculpture sur glace, à 4 heures du matin, pont supérieur. Le lendemain, j'ai poussé le vice plus loin. J'ai contacté directement le service client de la compagnie de croisière. Bonjour, j'organise une surprise pour mon fils et ma belle-fille qui partent en croisière dans 3 jours. Ils célèbrent leurs 20 ans de mariage en renouvellement de vœux végétaliens. Mensonge et honté. Ils étaient mariés depuis 15 ans et n'avaient jamais manifesté le moindre intérêt pour le végétalisme. Que puis-je faire pour vous, madame? J'aimerais qu'il soit mis à l'honneur. Vous savez, présentation spéciale au restaurant, annonce au micro, peut-être une petite cérémonie. C'est tout à fait possible. Nous adorons célébrer les anniversaires de mariage. Parfait. Et puis, ils sont très timides, mais ils adorent être au centre de l'attention. Pourriez-vous organiser une sérénade surprise? Avec les musiciens du bord? Et peut-être faire en sorte qu'ils soient choisis pour tous les jeux de l'animation. En réalité, Laurent était d'une timidité maladive en public, et Sylvie avait une phobie des gens qui la regardaient. Bien sûr. Quel merveilleux couple ils doivent former. Oh, vous n'imaginez pas. Le jeudi, veille du départ, j'ai reçu un dernier appel de Laurent. Maman, on est en train de faire les bagages. Tu es prête? Très prête. Tu n'es pas trop triste de ne pas avoir la grande suite finalement. J'ai regardé mes 3 robes neuves, pliées dans ma petite valise. Dans quelques heures, j'allais les donner à Emmaüs. Je n'en aurais pas besoin là où j'allais. Non, Laurent. Je ne suis pas triste du tout. Parfait. On vient te chercher à 8 heures demain matin. Ah, Laurent? Oui. Bon voyage. Comment ça, bon voyage? Tu viens avec nous? Non, mon chéri. Finalement, j'ai changé d'avis. J'ai annulé ma réservation hier. Un silence de mort. Quoi? Mais, et notre voyage? Et ma suite? Ta suite? Ah oui, ta cabine intérieure économie près des machines. Elle t'attend toujours. Avec tous les extras que j'ai commandés pour vous. Quels extras? Tu verras. Surprise. J'ai raccroché. Le lendemain matin, pendant que Laurent et Sylvie embarquaient sur le MSC Divina,
cabine 2019, pont 2, près de la salle des machines, je buvais mon café dans ma cuisine ensoleillée en lisant le journal. À la page 3, un petit encart. Recherche compagnon de voyage, homme seul, 70 à 80 ans, pour croisière Méditerranée en juin. Veuf récent, besoin de changer d'air. Références exigées. J'ai souri. Pierre aurait approuvé. L'après-midi, j'ai appelé le numéro. Allô? Bonjour, vous avez passé une annonce pour un compagnon de voyage. Oui. Vous êtes intéressé? La voix était douce, un peu timide. Un accent du sud-ouest. Peut-être. Je m'appelle Colette, j'ai 78 ans, je viens de perdre mon mari, et mon fils vient de m'apprendre que je suis trop vieille pour voyager seule. Un rire. Ah. Moi c'est Henri, 76 ans, ma fille me dit la même chose. Elle veut m'envoyer en maison de retraite pour ma sécurité. Et vous en pensez quoi? Que j'ai encore toute ma tête et que si je veux claquer mes économies en voyage, c'est mon droit. Et vous? Exactement la même chose. Nous avons parlé 2 heures. Henri avait été plombier pendant 40 ans, avait perdu sa femme 6 mois plus tôt, adorait les mots croisés et les films de Jean Gabin. Il avait 3 enfants qui le traitaient comme un incapable depuis qu'il était veuf. Vous savez ce qui me fait le plus mal? M'a-t-il dit. Ce n'est pas qu'il pense que je suis diminué. C'est qu'il pense que ma vie est finie. La mienne non plus n'est pas finie, Henri. Alors, cette croisière en Méditerranée? Je réfléchis. Mais d'abord, j'ai une question. Vous savez faire de l'aquagym? Jamais essayé, mais ça ne doit pas être sorcier. Pourquoi? Pour rien. Simple curiosité. Le soir même, j'ai reçu le premier appel de Laurent. Il criait tellement fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Maman, qu'est-ce que tu as fait? Bonsoir, Laurent. Comment se passe ta croisière? Comment elle se passe? Comment elle se passe? On nous a réveillés à 5h30 pour l'aquagym. Sylvie a failli se noyer. Et au petit déjeuner, il n'avait que de la nourriture végétalienne. Des graines et des trucs verts dégueulasses. Oh! Mais c'est ce que vous aviez demandé, non? Demandé? Quand est-ce qu'on a demandé ça? Voyons, Laurent, tu m'as dit que vous étiez végétalien maintenant. Et sportif. Très sportif. Je n'ai jamais dit ça. Tu es sûr? Ma mémoire me joue peut-être des tours. À mon âge, tu comprends? Un silence. Je l'entendais respirer fort. Maman, qu'est-ce que tu as fait exactement? Moi? Rien du tout. J'ai juste transmis vos préférences à l'agence. Comme une bonne mère. Nos préférences? Sylvie pleure depuis ce matin. On doit participer à un concours de karaoké ce soir. En anglais. Et demain matin, cours de sculpture sur glace à 4 heures. Comme c'est amusant. Vous allez adorer. Maman. Laurent, mon chéri, je dois te laisser. Henri m'emmène dîner. Henri? Qui c'est, Henri? Mon nouveau compagnon de voyage. Au fait, bon voyage, et embrasse Sylvie pour moi. Dis-lui que j'espère qu'elle appréciera les égouts de Fort-de-France demain. J'ai raccroché. Les appels ont continué pendant toute la semaine. Chaque jour, Laurent me racontait ses nouvelles mésaventures. La randonnée géologique de 6 heures sous un soleil de plomb. Le cours de cuisine végétalienne où ils avaient dû préparer des steaks de tofu. La sérénade surprise au restaurant principal, avec présentation au micro comme le couple végétalien qui renouvelait ses vœux. Les gens nous applaudissaient, maman. On était obligé de sourire. Sylvie était rouge comme une tomate. Comme c'est romantique. Romantique? On a été ridiculisé. Et notre cabine?
Elle est juste au-dessus des machines. On n'a pas dormi une seule nuit. Voyons, Laurent, tu m'as dit que vous aimiez le bruit blanc. Je n'ai jamais dit ça non plus. Le dernier jour de leur croisière, Laurent m'a appelé depuis Fort-de-France. Sa voix avait changé. Plus de colère. Juste de la fatigue et quelque chose qui ressemblait à de la résignation. Maman, je sais que c'est toi qui as organisé tout ça. Moi? Laurent, voyons. S'il te plaît. Arrête. Je sais que c'est toi. Et je crois que je comprends pourquoi. Un silence. J'entendais les mouettes et le bruit du port derrière lui. Tu avais le droit d'être en colère, maman. Ce qu'on a fait, ce que j'ai fait, c'était moche. Première fois en 58 ans que Laurent me présentait des excuses sans qu'on l'y oblige. Oui, Laurent. C'était moche. On peut en parler quand on rentre. Bien sûr. Passe-moi le bonjour chez vous. Ils sont rentrés un dimanche. Laurent est venu me voir le mardi suivant. Seul. Il avait maigri. 5 kilos en une semaine de végétalisme forcé et de randonnées épuisantes. Mais surtout, il avait l'air différent. Plus calme. Moins arrogant. Maman, je te dois des excuses. Et de l'argent. Les excuses, oui. L'argent, on verra. Pourquoi tu ne nous as pas accompagnés finalement? J'ai regardé par la fenêtre. Dans le jardin, le lilas de Pierre était en fleurs. Parce que ce voyage, c'était notre rêve à papa et moi. Pas le vôtre. Et quand on m'a volé mes rêves, j'ai préféré les garder intacts plutôt que de les voir gâchés. Tu vas vraiment partir avec ce Henri? Oui. La semaine prochaine. Croisière en Méditerranée. 10 jours. Et si on se trompait? Et si quelque chose t'arrivait? J'ai posé ma main sur la sienne. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti qu'il redevenait mon petit garçon. Laurent, j'ai 78 ans. Il peut m'arriver quelque chose ici aussi. Dans ma cuisine, dans mon lit, en traversant la rue. Est-ce que ça veut dire que je dois arrêter de vivre? Non, mais... Il n'y a pas de mais, mon chéri. J'ai passé 60 ans à reporter mes rêves. À attendre le bon moment. À être raisonnable. Papa est parti sans voir les Caraïbes. Moi, je ne veux pas partir sans voir la Méditerranée. Il a hoché la tête. Mes yeux étaient humides, les siens aussi. Je peux faire quelque chose pour me faire pardonner. Oui. Arrête de me traiter comme si j'étais déjà morte. Promis. Il s'est levé pour partir, puis s'est retourné. Maman, cette vengeance, c'était brillant. Diabolique, mais brillant. Merci, mon chéri. 40 ans de comptabilité, ça forme au détail. Papa aurait été fier. Papa aurait ri pendant une semaine. Après son départ, j'ai appelé Henri. Alors, cette valise, elle est prête. Depuis hier. Et la vôtre? Depuis ce matin. Henri? Oui. Vous savez danser la salsa? Non, mais j'ai 76 ans et toute la vie pour apprendre. Moi aussi. 3 semaines plus tard, sur le pont du Costa Luminosa, au coucher du soleil au large de Barcelone, Henri m'a pris la main. Vous regrettez votre vengeance, Colette? J'ai regardé l'horizon où le soleil disparaissait dans la mer. Dans ma cabine avec balcon, que j'avais payée avec l'argent que Laurent m'avait finalement remboursé, plus les intérêts, nos costumes de soirée nous attendaient pour le dîner du commandant. Non, Henri. Je ne regrette rien. Parfois, pour apprendre le respect à quelqu'un, il faut lui montrer ce que ça fait d'être à votre place. Et votre fils? Il a appris? Laurent m'appelle tous les 2 jours maintenant, pour prendre de mes nouvelles, sans me donner de conseils.
Il m'a même dit qu'il avait hâte qu'on lui raconte notre voyage. Et votre belle-fille? Sylvie m'a envoyé une carte postale pour s'excuser. Et elle a promis de ne plus jamais manger de graines. Henri a ri. Ce rire franc et généreux que j'avais appris à aimer en 3 semaines. Vous savez quoi, Colette? Je crois que votre mari vous regardait de là-haut pendant cette fameuse croisière de Laurent. Ah oui? Et qu'est-ce qu'il faisait? Il riait. Et il applaudissait. Cette nuit-là, dans ma cabine avec vue sur mer, j'ai écrit une lettre à Pierre. Je lui racontais tout, la trahison, la vengeance, Henri, notre croisière. À la fin, j'ai ajouté: Mon amour, j'ai 78 ans et je découvre que la vie n'est pas finie tant qu'on respire. Je t'aime et tu me manques, mais je ne veux plus pleurer. Je veux rire, voyager, peut-être même retomber amoureuse. Tu m'avais dit de vivre. C'est ce que je fais. Enfin. Le lendemain matin, j'ai jeté la lettre dans la mer au large de Nice. Et j'ai commencé à planifier notre prochain voyage, les fjords de Norvège. Après tout, à 78 ans, j'avais encore tellement de rêves à rattraper.